que tes peurs et tes colères n'arrêtent pas tes projets. Et j'ai pris un merveilleux texte dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 6, les 11 premiers versets. David a regroupé 30 000 hommes d'élite pour récupérer l'arche de Dieu. Et pendant qu'ils sont en marche, le char sur lequel était posée l'arche de Dieu s'est mis à tanguer. Et Uza, qui était à côté de l'arche, il va tendre la main pour essayer d'empêcher que l'arche tombe. La Bible déclare que l'acte qu'il a posé a amené la colère de Dieu, au point que Dieu a foudroyé Uza sur place et Uza est mort. Après cet acte, le peuple est dans la confusion totale. Et je vais prendre quelques points. La première chose que ça va créer, c'est la colère. La Bible nous dit que David fut très en colère parce que Dieu avait frappé Uza d'un tel châtiment. Cette colère de David a suscité un autre sentiment, c'est la peur. C'est quelque chose qui vient avec la frustration. Parce que je ne sais plus finalement, Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Nous avons ressenti de la colère parce que au moment où, Seigneur, j'ai décidé de mettre ma vie en règle, que ce soit sur le plan sentimental, dans ma relation avec toi, dans mon engagement pour Dieu, c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon travail. C'est à ce moment-là que j'ai perdu la personne que j'aimais le plus. C'est à ce moment-là que j'ai le sentiment que les choses empiraient. Et c'est le sentiment que David a eu ce jour-là. Et là, quelque chose de dramatique va se passer. David va décider de tout arrêter. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel. Il ne voulait plus l'amener à destination. La colère, quelquefois, va nous amener à avoir ce genre de discours. Et c'est souvent quelque chose qui peut nous plomber. Et David a commencé à se dire que mais l'arche est restée 20 ans à Kirjat-Jarim, chez Abinadab. Alors, je vais trouver une parade. Obed-Edom, prends l'arche chez toi. David voulait se donner du répit. Et c'est souvent ce qui se passe quand on prend du repos. Frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Sœur, pourquoi tu ne viens plus? Non, j'ai besoin d'abord de prendre du temps avec Dieu. En réalité, on veut simplement faire une coupure. Ne laissons pas la colère et la peur arrêter nos projets. Mais lorsque l'arche va chez Obed-Edom, Obed-Edom a un regard différent. Il développe un culte. Il développe une adoration avec l'arche. Obed-Edom a commencé à réaliser que chez lui, la maladie s'était éloignée de sa maison. Que la joie était revenue dans sa maison. Que là où il y avait des blocages, les portes ont commencé à s'ouvrir. Il y avait une grâce particulière qui animait sa maison. La bénédiction avait atteint son comble. Parce que Obed-Edom avait compris qu'il fallait être avec Dieu. Dans une attitude où, lorsque Dieu est au milieu de moi, quel que soit ce qui m'arrive, je dois avancer. L'histoire se termine bien parce que c'est arrivé aux oreilles de David. Et David a décidé de se repentir. Et ça nous arrive tous dans nos vies, dans nos études, dans notre travail, dans notre famille. Là où nous avons eu des projets. Ce que Dieu veut des fois, c'est que tu pleures et que tu avances. David a trouvé une parade. La parade, c'était Obed-Edom. Vous savez, la difficulté avec la parade, c'est que pendant qu'on trouve la parade, nous, on n'avance pas. David est reparti sur son trône. David est resté dans 3 mois de bouderie. Le premier jour où il a appris que la consécration que tu as refusée là où c'est parti là-bas, c'est chaud. Il a dit, bon, oh, c'est toujours comme ça au départ. Hein. Moi aussi, je connais ça. 1 mois, 2 mois, il était toujours aigri. Jusqu'à ce qu'on ait dit, mais va quand même voir ce qui se passe chez Obed-Edom. La Bible déclare que l'Éternel avait béni Obed-Edom et toute sa maison.